Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite bien évidemment avant tout une très belle année 2024, que tous vos souhaits, tous vos rêves se réalisent dans tous les domaines, quel que soit le domaine. J'espère que cette année vous apportera prospérité, joie, bonheur, abondance. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, le bonheur avant tout, je pense. Donc, nous allons réaliser la guidance du mois de janvier 2024. J'espère que cette année 2023 s'est bien terminée, que vous avez passé de très belles fêtes. Donc, je vous rappelle, comme d'habitude, que ceci est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Celle-ci donc concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à aller regarder tous les signes, toutes les guidances de tous les signes de votre thème, hein, pour faire une compilation, pour aller vers finalement ce qui vous parle le plus en fonction de votre situation. Je tiens aussi à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Voilà, vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, bien merci de le faire. C'est gratuit, mais c'est un geste qui est très très important pour moi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite bienvenue. J'espère que mes guidances vont vous plaire et que vous allez venir me retrouver souvent. Voilà, c'est une communauté, donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, sans bien sûr raconter votre vie. Je doute bien qu'il y a des choses, mais le fait de partager certaines situations, certains tips en fait, certaines petites astuces, comme on a dépassé certaines choses, eh bien ça peut aider l'ensemble des personnes qui liront les commentaires. Donc c'est très très intéressant aussi, et moi j'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Allez, on y va. Ah bah voilà. Et on va réaliser la guidance pour vous les amis Balance pour ce mois de janvier 2024. Donc on va déjà regarder quelle est l'énergie de l'extérieur qui va vous accompagner. Eh bien, la force. Waouh! Super. Donc là, il y a de la maîtrise, il y a une force. Il y a à la fois cette femme qui n'a aucun doute sur le fait d'ouvrir la gueule de ce lion sans souci. Elle a vraiment pas de doute là-dessus. Donc une énergie de force, de maîtrise. Donc il y a de la puissance aussi. Mais je trouve que c'est de la puissance avec une forme de douceur. Hein. Donc on va allier douceur et force. Ça ne va pas être quelque chose qui va être que dans le boum boum là, vous voyez ce que je veux dire? Alors on va les regarder, donc on va faire le tirage. Alors on va prendre les cartes. Oups, elle a bien sauté. Ah bah les deux ont sauté, ok. Voilà, donc ça ce sont vos énergies. On va regarder ce qui vous votre souhait en fait. Qu'est-ce que vous souhaitez sur ce mois de janvier? Qu'est-ce qui va vous soutenir, vous aider, vous accompagner, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Comme elles ont sauté, je les prends. Votre challenge, votre défi sur ce mois de janvier, les amis Balance. Là, il y en a vraiment trop. Votre défi, votre challenge. Au niveau sentimental, relationnel, ça saute. Au niveau professionnel, matériel, financier, décidément, il y a une forme d'abondance, on dirait. Hein. Je les prends, je les ressens comme ça. Au niveau de votre intérieur, ça, donc les trois cartes qui sont retournées, trois arcanes majeures. Ouais, il y a, et enfin, ce vers quoi vous allez à la fin du mois de janvier. Ok, alors on va retourner tout ça. Le 9 de coupe, reine de coupe, ça commence bien. Ce que vous souhaitez le plus, le chariot. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le 8 de bâton, la reine d'épée. Là, on a vu la lune à l'envers. Là, on a le 2 d'épée et la roue de fortune au niveau professionnel, matériel, financier. L'empereur et ce vers quoi vous allez, le cavalier de bâton. Donc, on a coupe, coupe, bâton,
bâton, bâton, épée, épée. Donc, il n'y a pas de denier. Et on a 1, 2, 4 arcanes majeures. Donc, ça risque d'être assez challengeant pour vous ce mois, les balances. Alors, on commence par vos énergies. Vos énergies avec le 9 de coupe, la reine de coupe, en fait, il y a le fait de réaliser un souhait, de maîtriser ses énergies, d'être connecté, d'être vraiment dans le cœur et pas dans la pensée, pas dans le mental. C'est quand même 2 cartes de coupe qui sont très belles, très positives. Vous êtes très connecté et du coup, vous allez vers votre souhait, vers la réalisation d'un souhait qui vous tient à cœur. Donc, de très, très belles vibrations au niveau de vos énergies pour ce mois de janvier. Ce que vous souhaitez le plus avec le chariot, c'est avancer. C'est aller sur votre chemin, vers votre mission. Vous maîtrisez l'ombre et la lumière. Vous maîtrisez votre part d'ombre, votre part de lumière, le yin, le yang. Vous voulez avancer en équilibre. Le 7, c'est aussi le potentiel. Donc, avancer, c'est bien, mais attention, il faut persévérer. Hein. Aller se mettre en mouvement vers son souhait, c'est très bien. Mais si vous ne continuez pas, si vous arrêtez juste, vous avancez, mais qu'il n'y a rien qui se passe sur le chemin, ça ne va pas ça ne va pas faire que vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Donc, c'est le début, il y a du potentiel, vous vous mettez en action, il y a de la réussite, mais il va falloir comment dire, j'allais dire arroser les plantes. Il va falloir, c'est le début du chemin, d'accord? C'est le début. Là, ce sur quoi vous appuyez avec ce 8 de bâton et la reine d'épée, on vous parle de communication. Il va y avoir de la communication par les réseaux sociaux, les emailing et compagnie. Donc, il y a beaucoup de communication qui va vous aider. Et ce qui va vous aider, c'est cette attitude d'analyser les faits. Là, pour le coup, vous n'allez plus être forcément dans le ressenti. Vous avez une belle énergie de coupe, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez la capacité, vous avez l'énergie de trancher, de décider avec lucidité en fonction des faits qui vous sont présentés. D'accord? Il y a aussi des synchronicités, mais en fait, vous allez utiliser la communication, ce qu'on va vous adresser, ce que vous allez pouvoir recevoir comme communication pour trancher et prendre une décision. Vous allez être capable de prendre cette décision. Votre challenge, votre défi, c'est de vous lancer. C'est d'oser sauter, d'oser faire le grand pas. C'est pas toujours évident. Là, vous avancez, mais il y a peut-être quelque chose vraiment à démarrer de zéro. Il y a quelque chose où on vous demande de repartir complètement de zéro. Et en même temps, vous avez la force, hein. Vous avez la capacité à trancher, à décider, mais il y a encore un petit step à passer. D'accord? Il y a encore une petite retenue. Hein. On sent que j'y vais pas quand même parce que ça me fait un peu peur. Il y a quand même une peur de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Le changement, ça peut faire peur parce que ça remet des choses en cause. C'est normal. Et là, on vous dit que c'est ce que vous allez devoir dépasser pour certains sur ce mois. Au niveau relationnel et sentimental, on a la lune à l'envers. Alors, je ne lis pas forcément les cartes à l'envers, mais là, ça me parle. C'est-à-dire que vous avez fait un gros travail et que là, vous remontez à la surface. Vous avez creusé, vous avez été au bout du bout, mais là, vous remontez. Vous revenez dans une énergie un petit peu plus positive. Vous sortez des profondeurs. Vous avez réussi à remonter la pente par rapport à une situation, une relation, peut-être qui était compliquée, qui vous avait mis vraiment dans le down, dans le noir, voilà. Et là, en fait, vous remontez à la surface. D'accord? Vous reprenez votre force et vous revenez, d'accord? Vous avez traversé quelque chose, ok? Sur le plan matériel, financier, professionnel, il y a du mouvement, mais cette femme, elle joue un peu, elle a besoin de trouver un équilibre, d'accord? Parce que en fait, il y a quelque chose qui la taraude. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas facile, il y a peut-être un choix à faire, mais elle a beaucoup de mal. C'est peut-être ce choix-là qui est compliqué, qui va vous demander de vous lancer dans quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui vient à vous un petit peu, pas qui s'impose, mais qui arrive sans que vous l'ayez forcément cherché, d'accord?
et du coup, ça vous perturbe, et en même temps, il y a vos petites idées qui vous disent: «Non, mais reste où tu es parce que c'est, la stabilité, c'est, la sécurité et cetera» et puis d'un autre côté, bah, vas-y, lance-toi, n'aie pas peur, vas-y, fonce, fonce sur ton chemin, d'accord? Donc là, vous êtes encore en mode, je sais pas quoi faire et je n'arrive pas à analyser les faits avec lucidité, avec clarté, j'ai encore un bandeau sur les yeux, c'est compliqué, j'ai du mal à me lancer. Donc c'est peut-être au niveau professionnel, matériel, financier qu'il y a ce doute et cette hésitation. Intérieur, vous avez l'empereur. Donc c'est bien parce que vous êtes stable, il y a une confiance, il y a une stabilité, mais il y a une forme de rigidité aussi. D'accord? Même à l'intérieur, il y a il y a une forme de contrôle de soi à l'intérieur. Donc voilà, il y a du contrôle, vous êtes en mode contrôle, vous êtes stable, mais vous contrôlez. Et ce vers quoi vous allez, le cavalier de bâton. Vous allez vers quelque chose qui vous anime. Il y a une fougue là qui arrive fin janvier. Là, vous voyez, il y a la force. Là, vous domptez le cheval. Il y a cette énergie de feu, de puissance, de joie. Donc peut-être que à la fin du mois, vous allez finalement aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous anime. Hein, peut-être que vous allez dépasser ça pour certains. En tout cas, si vous dépassez ça, si vous osez, vous allez aller dans cette énergie de cavalier de bâton qui va vous donner de la joie, de la passion. Alors, on va recouvrir les cartes pour voir, pour avoir un petit peu de précision. Donc, sur ce 9 de coupe et cette reine de coupe. Le 8 de bâton, on retrouve ça. Il y a de la communication qui arrive à vous. D'accord? On voit cet aigle qui vous apporte un message. Donc, ça peut être des communications qui ne sont pas attendues, qui arrivent rapidement. Hein. Donc, ça communique. Il y a de la synchronicité pour vous. Faites attention à tous les signes qui se présentent sur ce mois de janvier. Soyez bien à l'écoute. Par exemple, quand vous lisez un livre, vous lisez un article, vous regardez une vidéo, il y a peut-être des messages cachés qui vont vous aider. D'accord? Et sur cette reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Il y a une transformation qui arrive à vous, une transformation radicale. Peut-être que justement, vous allez réussir à plus vous connecter, à être plus connecté, à être plus dans le ressenti. Peut-être que vous étiez un peu trop dans le mental. Et là, on vous dit qu'au mois de janvier, ça va changer. En tout cas, sur le mois de janvier, vous avez quelque chose de connecté qui s'offre à vous. Vous allez réfléchir de façon connectée. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans vos pensées, c'est pas, ça peut être très bien pour prendre des décisions, mais ça peut aussi vous desservir dans une prise de décision. Alors, avec ce chariot là qui avance, qui se met en mouvement, qui va vers une forme de, qui va vers la réussite. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est ça aussi le chariot. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de denier, bah oui, vous allez vous mettre en valeur, mettre vos valeurs en valeur, en fait. Vous allez oser vous montrer, vous allez oser vous affirmer, montrer vos valeurs, votre valeur. Hein. Alors, avec le 8 de bâton et la reine d'épée dans ce qui vous aide sur ce mois de janvier. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on vous reconfirme, la reine d'épée. Vous allez être capable de décider. Ayez confiance dans votre analyse des faits, dans votre capacité à décider, à trancher. D'accord? Et ça, double reine d'épée. Donc là, franchement, il n'y a pas de doute. Hein. On vous confirme les choses. Alors, votre défi, votre challenge, oh, c'est beau, avec le fou, osez vous lancer. Bah, si vous vous lancez, vous vous ouvrez au monde, vous allez vers un accomplissement. Vous allez vers une réussite totale. Vous allez vraiment vers l'accomplissement. Le monde, c'est la fin du cycle, c'est que vous avez réussi, vous êtes arrivé à réussir. Ok, donc si vous vous lancez, encore une arcane majeure. Beaucoup d'arcanes majeures dans les tirages de janvier. Alors, je pense que ça va être un mois assez puissant par rapport aux signes que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Alors, avec cette lune inversée dans le relationnel sentimental. Hop, 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 hop. Il y a trop de cartes, il y a trop de cartes, les amis. Alors, avec la lune inversée, s'il vous plaît. Le 5 d'épée.
Vous sortez, ouais, d'un conflit mental. En fait, il y a une relation qui vous a mis en conflit. Et là, en fait, vous en sortez. Pour moi, au mois de janvier, vous réussissez à dépasser ça puisque vous remontez à la surface. Donc, vous sortez de cette énergie qui était pesante. Donc, vous allez dépasser cette difficulté, en fait, dans cette relation. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on met sur cette roue de fortune et le 2 d'épée? Ah bah les amoureux. Donc on vous demande de vous positionner, mais par rapport à vos ressentis, plutôt que par rapport à votre mental. D'accord? Donc effectivement, il y a un positionnement là. Il y a un choix à faire. On vous le confirme. Donc c'est bien dans comment dire, ce secteur-là, je pense qu'il y a des décisions à prendre et que il y a besoin de vous lancer vers quelque chose de nouveau qui vous emmènera à l'accomplissement. Hein. Alors, intérieurement avec cet empereur, 7 d'épée. Alors, en même temps, vous vous cachez à l'intérieur. Il y a quelque chose, vous avez besoin de vous cacher, il y a quelque chose quand même qui vous a heurté, comme une trahison. Donc, soit vous vous trahissez vous-même, soit vous avez été trahi. Et du coup, au niveau de votre intérieur, de vos ressentis, en fait, vous restez campé sur vos positions. Et vous n'êtes pas léger, vous êtes en mode un peu guerrier, hein, vous vous protégez, en fait, parce qu'il y a eu une trahison. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. On va reprendre une autre carte pour ce... J'aimerais en savoir un petit peu plus pour les balances. Alors, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le roi de bâton. Il y a une histoire de confiance, de maîtrise, mais en fait, c'est statique, c'est stratégique. À l'intérieur, tout ce que vous faites, vous le pensez, vous l'étudiez, mais il n'y a pas, comment dire, c'est pas dans l'intuition. Vous n'êtes pas à l'intérieur dans l'intuition, vous êtes dans la stratégie, dans vous protéger parce que vous avez été trahi. Enfin, il y a quelque chose d'un peu compliqué. C'est un peu lourd à l'intérieur. C'est pas fluide. Ok. Et ce vers quoi vous allez à la fin du mois avec ce cavalier de bâton. 4 d'épée. Ok, il va y avoir besoin quand même de vous reposer. D'accord, il y a du feu, il y a de l'envie, il y a de l'action, mais on va vous dire de reposer un peu votre mental aussi, parce que là, peut-être qu'il y a un gros travail sur le mois de janvier. À la fin du mois, il va falloir un petit peu vous poser. Hein. C'est un 4 d'épée, donc ouais, il y a besoin, c'est le repos du guerrier. Hein. Donc là, vous avez peut-être cravaché, hein, au mois de janvier, ça va booster, ça va bouger, il y a des décisions à prendre. Là, vous sortez d'une relation un peu compliquée, vous allez réussir à la dépasser. Là, vous avez un choix à faire qui peut être un peu compliqué, vous allez prendre une décision, vous mettre en mouvement. À l'intérieur, bah, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu rigide. Certes, il y a une belle énergie de feu et de passion à la fin, mais il va falloir aussi tempérer tout ça en vous reposant un petit peu le mental. Et on termine cette guidance assez riche avec des messages de l'oracle du tarot. On va voir en conclusion ou un petit message supplémentaire. Oula, là il y a trop de choses. Alors, toc. Alors, excusez-moi. Le soleil, je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur, d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc ça, c'est plutôt chouette. Hein. On vous dit quand même qu'il y a de la réussite. Hein. Vous allez, si vous sautez le pas, vous allez vers le monde. D'accord? Vous êtes en mode, je réalise mes souhaits. Je transforme ma façon de réfléchir. J'avance, je me mets en valeur. Je règle mes problèmes relationnels. J'ai un choix à faire et il faut que je me positionne. C'est là que c'est un peu plus compliqué.
Le chariot, de nouveau, je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. 2 cartes de succès. Hein. Alors, et on a un dernier message. Le roi d'épée, je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. On avait la reine d'épée. Ouais, il y a de la réussite. Hein. N'ayez pas peur. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont évoluer. On vous demande de vous positionner, mais en tout cas, vous allez vers la réussite parce que vous mettez tout en place pour y arriver. Et je vous rappelle que l'énergie de l'extérieur, c'est la force qui vous accompagne. Voilà les balances, très beau tirage pour ceux qui sont concernés, à qui ça parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder vos autres tirages des signes de votre thème. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de janvier, très puissant, très riche. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle, si ça résonne, en fait. Voilà, bye bye.